Sur cette façade d'immeuble des Acacias, une fresque colorée, il s'agit d'une réinterprétation d'une œuvre de la collection du musée d'art et d'histoire, un projet hors cadre. L'idée, c'est que le patrimoine du musée en fait, soit présenté ailleurs, dans la ville, avec des codes nouveaux, avec des codes contemporains, des codes vivants, en l'occurrence ceux du graffiti. L'œuvre en question, La Fontaine personnifiée de Jacques-Laurent Agasse, un tableau peint en 1837 et qui a particulièrement marqué Serval, le poussant à en faire sa propre interprétation sur ce mur de 9 mètres par 16. C'est la première œuvre que j'avais été voir quand je suis arrivé à Genève, j'avais 8 ans. Je trouve intéressant la Fontaine personnifiée, c'est la première fois qu'il s'essaye au portrait féminin. Pas du tout son truc, moi non plus en l'occurrence, donc il y avait une vraie corrélation. L'idée c'était d'amener justement ce dialogue intergénérationnel entre peintres et je trouvais intéressant de prendre une peinture d'un peintre connu, mais une de celles où il avait pris des risques et de moi de me mettre aussi en danger en prenant le même risque qu'il a pris, c'est-à-dire d'aller sur un terrain visuel qui n'est pas forcément le nôtre. De la peinture au graffiti, de la toile à la façade d'immeuble, autre temps, autre procédé, mais un héritage assumé. Les codes couleurs, je les ai poussés au niveau de la saturation, mais ça reste ceux de l'œuvre originale. Et ce que je trouve intéressant justement, c'est cette continuité. Je pense qu'on est toujours le produit d'une tradition qui vient avant nous et de celles qui nous ont touchés. Et du coup, le MAH fait sens dans le sens que c'est aussi le dépositaire de toute une tradition de peinture. Pour la magistrate en charge de la culture, présente lors du vernissage, cette œuvre symbolise la démarche des musées genevois et particulièrement du MAH, centré sur ses collections et ouvert sur la ville. Même si heureusement on a un public passionné de nos différents musées, l'idée c'est aussi de proposer des choses que les gens peuvent découvrir en passant, à vélo, à pied, en flânant, de mettre vraiment la culture dans l'espace public. Cette fresque hors cadre n'est que le premier jalon d'une démarche qui contribue à remettre le musée au cœur de la ville et de nos vies.